Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une capsule qui est tellement improvisée, comme je suis pas maquillée, je sors de la douche à moitié. Mais j'ai été inspirée de vous faire une première capsule, puis il va y en avoir plusieurs sur la transformation de mon bureau. J'ai annoncé récemment sur les médias sociaux que je voulais transformer mon bureau, malgré le fait que vous vous demandez peut-être pourquoi je veux le transformer, parce qu'il est super bien décoré, là, comme je suis très bien installée. Mais pour différentes raisons, je ressentais le besoin de le changer complètement. Et j'ai annoncé ça sur les médias sociaux et vous avez été très curieux, curieuse à vouloir voir mon évolution. Alors, je pense que je vais y aller avec des petites capsules ici et là de temps en temps pour vous montrer la transformation de mon bureau. Donc, premièrement, pourquoi j'ai choisi de changer mon bureau alors qu'il est déjà super bien organisé et il sert quand même très bien à ma productivité et à mon travail du quotidien? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que je sens déjà qu'il ne me ressemble plus. Puis je dis déjà pourquoi? Parce que ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'il est vraiment tout finalisé à 100%. Et pour être franche, là, c'est la seule pièce de la maison qui est aussi finalisée, là. Et ça fait comme 6 ans qu'on habite dans notre maison. Alors, comme quoi, les solutions temporaires sont souvent les plus définitives. Mais mon bureau est vraiment une des premières pièces qu'on a vraiment, vraiment finalisées de A à Z pour que je me sente vraiment bien productive et vraiment bien efficace dans mon bureau parce que je passe quand même la grande majorité des heures de ma journée ici. Et la deuxième chose pour laquelle je veux transformer mon bureau, le changer, l'améliorer, je ressens vraiment le besoin je veux vraiment élever davantage les énergies dans mon bureau et les vibrations. Ce bureau-ci, c'est le bureau qui m'a vraiment accompagnée dans le démarrage de mon entreprise, La Planificatrice. Ça fait déjà un peu plus de 3 ans que je suis en affaires et c'est tout ici que cette entreprise-là a été créée. Quand je l'ai commencé à temps partiel avec un enfant à temps plein à la maison, j'étais ici. Il y a plusieurs très, très, très belles et grandes choses qui se sont passées dans ce petit pied carré. Là, je me sens plus en phase de démarrage. Là, je suis officiellement en phase de croissance et ça peut sembler étrange, mais je ressens le besoin de changer mon environnement de travail pour m'amener à la croissance où je veux aller. Et je suis certaine que dans un autre 3 ou 5 ans, je vais ressentir sûrement le besoin d'aller à un autre niveau. Il y a aussi une autre chose que vous devez savoir, c'est que j'ai fait l'appel à une experte en Feng Shui qui s'appelle Erika So. Erika, c'est une consultante en Feng Shui. Je vais vous mettre ses références dans les notes de la vidéo. Et honnêtement, là, c'est un investissement incroyable que j'ai eu avec elle. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je lui ai envoyé vidéo avec mes commentaires vocaux ainsi que quelques photos précises de mon bureau. Elle avait aussi besoin de l'orientation des points cardinaux de mon bureau pour être capable de me proposer des changements concrets. Ensuite, on s'est rencontrés, on a fait ça de façon virtuelle et c'était tellement extraordinaire, c'était super préparé. Elle avait des diapositives avec mes propres photos de mon bureau, fait que j'étais super excitée, c'était ultra personnalisé et non seulement elle m'a fait beaucoup d'éducation sur le Feng Shui, ce que j'ai beaucoup aimé, mais en plus de ça, elle m'a dit c'était quoi un peu les zones à travailler dans mon bureau, pourquoi c'était à travailler et à la fin, elle m'a soumis un plan d'amélioration, un plan qu'elle me recommanderait d'implanter pour que je sois davantage Feng Shui dans mon bureau. Un espace qui est Feng Shui, c'est un espace qui est équilibré, qui est en harmonie et où l'énergie circule bien. C'est ça qui est le fun parce qu'il y a plein de petits éléments à changer si je le veux. Le but, c'est pas de rendre le tout à la perfection Feng Shui parce que de toute façon, ça se peut pas que tout soit parfait. Par contre, il y a plein de petits éléments qui peuvent être changés et c'est ça que je vais vous montrer aussi à travers les capsules que je vais faire, différents changements, pourquoi j'ai choisi d'adapter ces changements-là, pourquoi Erika m'a suggéré ces changements-là et comment, des fois, des petits changements peuvent faire une immense différence. Je vais vous faire visiter un petit peu mon bureau. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de pieds carrés ici, là. C'est à peu près un 9 pieds par 13 pieds. C'est un bureau qui est très lumineux. La grandeur, pour vrai, c'est vraiment parfait. J'ai pas besoin de plus grand, sauf que c'est très étroit, ce qui fait que je suis quand même limitée avec la position de mon bureau qui, comme vous pouvez le voir quand même, est très long. Il est très large, mon bureau, ce qui fait que ça se met pas dans tous les sens. Et étant donné que je suis limitée avec un peu le pied carré et mon grand bureau, je m'étais dit que moi, malgré tous les conseils Feng Shui que je pourrais avoir, c'est sûr que mon bureau, je voulais pas le changer. Par contre, avec l'explication qu'Erika m'a donnée derrière tout ça et les exemples qu'elle m'a donnés, je me suis tellement reconnue que je me suis dit, OK, une des premières choses que je vais changer dans mon bureau, ça va être justement mon bureau physique, là, la pièce de fourniture, c'est vraiment ça, une des premières choses que je veux changer. Donc, c'est le premier changement que je pense que je vais faire. Après ça, l'avenir nous dira si c'est vraiment ça que je fais parce que ça implique la réorganisation de certains fils, ça implique le changement aussi d'autres meubles. Il faut que je change d'autres meubles. Et bon, mon bureau est petit, je peux pas tout mettre dans un coin.
ce qui fait que quand je fais des changements, ça a vraiment un impact dans mon quotidien physique. Alors, c'est le premier changement que je crois que je vais faire. Donc ici, je m'arrête avec cette petite capsule. La suite va venir. Je sais que souvent, on aime ça avoir un avant-après. J'ai choisi de ne pas me mettre cette pression-là parce que, bon, comme Erika So me l'a dit là, lors de la consultation de Feng Shui, elle m'a dit, fais pas tout en même temps. Ne fais pas l'erreur de tout faire en même temps parce que si tu essaies de tout faire en même temps, tu vas un peu créer un chaos et un stress énergétique dans ton environnement. Donc, elle a dit, c'est pas une course à la perfection, c'est une progression, ce qui fait que change une chose à la fois. Et voilà, donc je mise comme ça. Donc, la première action, je fais cette vidéo-là, j'ai encore rien changé, mais au fur et à mesure que mon bureau va avancer, ben, je pense que je vais vous partager le tout. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si jamais vous aimez cette vidéo et si vous voulez en apprendre davantage sur les changements de mon bureau, ce qui ferait une immense différence, c'est de un, que vous aimiez cette vidéo-là et écrivez-moi un commentaire à savoir toutes vos questions. Toutes vos questions, je vous invite à les inscrire là. Et finalement, abonnez-vous à ma chaîne pour être certaine de ne rien manquer des prochaines capsules qui seront libérées au cours des prochains jours ou prochaines semaines. À bientôt!